Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur la chaîne KS Ingénierie officielle, la chaîne du génie civil, la chaîne sur laquelle on traite que du génie civil et on traite le calcul manuel de tous les éléments porteurs et on vous forme également à l'usage des logiciels de calcul de structure. Alors pour ceux qui sont nouveaux, nous avons commencé en fait une formation sur les planchers dalles. Donc dans cette formation, nous avons eu à faire des généralités, c'est-à-dire les méthodes de dimensionnement d'un plancher dalle en béton armé. Ensuite, nous avons fait un calcul manuel dont nous avons élaboré un fichier Excel et je vous conseille de le faire vous-même. Et ensuite, nous avons fait une modélisation sur robot. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de passer à faire l'analyse des résultats des planchers dalles. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, la dernière fois, nous étions ici. Nous avons modélisé en fait le plancher et le poteau qui était soumis à notre étude, c'est ce poteau. Le voici. On va donc passer en fait à calculer le projet. Donc, avant de calculer le projet, ce qu'on va faire, on va aller dans chargement. D'accord. On va faire des combinaisons. Donc, voici la norme que nous utilisons. Si elle n'apparaît pas, vous cliquez ici. Sinon, vous cliquez sur les 3 points pour vérifier, en fait, si vous voulez vérifier, par exemple, les coefficients, les combinaisons, vous pouvez les modifier ici, etc. Bien. Ensuite, on va cliquer sur combinaison automatique complète. On va faire avancer. Étant donné qu'on ne fait pas un calcul sismique, on va décocher le calcul sismique. D'accord? On va faire un calcul statique. Donc, on a les cas de charge qui sont là. Les combinaisons, les groupes, on va créer des groupes. D'accord? On crée des groupes. Ensuite, on crée les groupes de la charge d'exploitation. OK. Et on vient sur les relations. C'est très bien. Et on fait générer. Et une fois on fait générer, on doit mailler la structure. D'accord? On va mailler la structure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens tout simplement sur génération option de maillage. Je prends la troisième option de maillage. Comme la structure est régulière, on va prendre cones. On va mettre la taille des éléments à 0,5. D'accord? Parce que plus le maillage il est fin, plus les résultats sont concrets et précis. Donc, on va prendre les carrés parce que la structure elle est rectangulaire. Et je mets OK. Voilà. Ensuite, je mets générer le maillage local. Donc, le maillage a été généré. Le voici. Très bien. Ensuite, je vais calculer le projet. Donc, on lance les calculs. Et voilà, le calcul a été fait avec succès. Donc, il n'y a pas d'erreur. Bien. On va passer maintenant à analyser les résultats. Pour analyser les résultats, je vais sélectionner la dalle et je vais l'isoler ici. Modifier sous structure. Donc, par exemple, je vais annuler les lignes de construction. Vous pouvez, par exemple, il y a deux manières. Vous pouvez venir ici, attribut, cliquer sur structure, attribut favori, d'accord, ligne de construction décochée. OK, je mets appliquer OK. Ou bien, vous venez sur cet élément, juste à gauche, le dernier élément, et vous décochez ligne de construction. C'est déjà fait. Très bien. Je mets O. Voilà, voici ma dalle. Nous avons les appuis. Très bien. Pour analyser les résultats, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement sur résultats. On va faire, vous avez vu qu'il y a des coupes sur les panneaux et il y a les cartographies. On peut faire les deux. Donc, dans un premier temps, je vais partir sur cartographie. Vous montrer la cartographie du projet. Alors ici, on a les paramètres. En l'extrême, les composés, c'est les valeurs extrêmes, les détails, les paramètres, l'échelle, déformation, etc. Donc ici, moi, je suis intéressé par le moment. Donc, c'est le moment suivant Y, parce qu'on a appliqué la charge suivant Z, et la normale à la dalle, c'est X. Donc, le moment, c'est Y. Très bien. Je coche le moment suivant Y. Ensuite, je vais venir sur, ici, on a les croix, OK, c'est bon. Paramètres. Ici, on peut voir les éléments. Est-ce qu'on veut les supérieurs ou inférieurs, ou moyennes? Moi, je laisse les valeurs moyennes. Ça, c'est pour les contraintes, d'accord.
Ensuite, il y a les extrêmes, comme je vous l'ai dit, on ne va pas les toucher pour l'instant. On va s'intéresser aux détails. Bien. Ici, je vais cocher cartographie avec valeur et je mets appliquer. Maintenant, je dois choisir en fait la combinaison. Moi, je vais travailler à l'EU. Bien. Ensuite, vous voyez qu'il y a plusieurs valeurs. Je vais essayer de raffiner en fait l'affichage des valeurs. Je vais venir ici et je vais mettre point caractéristique. Par exemple, vous voyez, très bien. Là, il m'a montré les points caractéristiques. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, à droite, on a les valeurs. 87, 73, c'est la valeur maximale. Et si vous remarquez bien, c'est les endroits où se situent les poteaux. Donc, c'est les poteaux où on a le plus en fait renforcer. Le moment il est maximal au niveau des poteaux. Et ensuite, on a les moments entravés. Donc, par exemple, quand je vous parle de la méthode de bande, qu'est-ce que vous constatez? Quand je prends une ligne, une file de poteaux, c'est comme c'est une bande. Quand je prends une file de poteaux, c'est comme c'est une bande. Quand vous regardez en fait à l'intérieur, entre les deux poteaux, vous voyez les valeurs moins 12,28, moins 9,68, moins 9,68 et moins 12,28. Qu'est-ce que vous voyez? C'est exactement ce qu'on a fait sur en fait le calcul manuel. On a les moments qui sont entravés, d'accord? Si je vais faire un calcul manuel, je prends toute cette travée parce qu'on a 4 poteaux et je choisis le moment. Donc, ça veut dire, je prends par exemple moins 12, c'est la valeur maximale. Donc, je peux généraliser le moins 12 à toute cette bande. Et ici, on a sur cet appui, la bande sur appui, qu'est-ce qu'on a? On a 87,73. Donc, je prends 87,73 et je généralise en fait le moment. Ensuite, je calcule le ferraillage. Alors, ça, c'était la méthode des bandes. Vous voyez clairement, on a les travées et on a les appuis. Très bien. Ensuite, moi, je vais vous montrer autre chose. Par exemple, si on veut, par exemple, nous, on veut analyser les contraintes de cisaillement ou encore les efforts de cisaillement, les efforts tranchants. Si vous voulez faire ça, il suffit de cliquer tout simplement, par exemple, l'effort de tranchant, par exemple, autour de Y, par exemple. Vous allez voir, il nous donne également l'effort tranchant. Ça veut dire que le logiciel nous permet d'avoir les sollicitations, ensuite que vous-même, vous pouvez utiliser ces sollicitations pour faire un calcul manuel du ferraillage et des épaisseurs. Bien. Ça, c'était la cartographie. C'est pas bien évidemment, c'est pas tout. Vous pouvez vérifier les contraintes extrêmes, vous pouvez vérifier en fait les composés. Les composés, ça dit que c'est la combinaison entre les contraintes par rapport à tous les axes, par exemple. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais venir sur coupe, sur cartographie. Alors, ici, c'est comme en réalité. On va faire une coupe. Vous avez deux manières. Vous avez, soit vous pouvez définir un seul point dans le plan YZ. Vous définissez 2 points et moi, je vais faire 2 points. Donc, je vais faire 2 coupes. Une coupe suivant X dans le sens X et une coupe dans le sens Y. La première coupe, je vais commencer par exemple ici. Je vais la faire ici et ici. Ça, c'est ma première coupe. Très bien. Je vais faire une nouvelle coupe. Elle s'appelle A1. Je vais faire une nouvelle coupe et nouvelle coupe dont je fais dans le sens et ici. Bien, dans la définition, je vais venir dans les détails. Les détails, par exemple, je vais prendre le moment suivant Y. On va voir le moment parce que c'est le suivant Y qu'on prend le moment. On va voir le moment suivant Y. On met par exemple appliquer, OK. On vient ici dans le diagramme. Donc, moi, je vais avoir une description des diagrammes. Je veux que ce soit uniforme, cette manière, et je veux que ce soit dans le plan. Je mets appliquer. OK. Si je fais un tour, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez clairement qu'il m'a tracé le diagramme. Et il m'a mis les moments qui sont où le moment il est maximal, où il est minimal. En gros, voilà, c'est comme ça, vous pouvez analyser en fait les résultats. Donc, à vous de jouer. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à nous le faire savoir et aussi à partager notre chaîne avec votre entourage.
Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça vous prend une seconde. Et nous aussi, ça nous encourage de notre côté. Et on vous dit à la prochaine.